regarder l'histoire qui s'appelle C'est l'histoire d'un ours. Ça, c'est le titre de notre histoire. C'est l'histoire d'un ours. Est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être une belle histoire? Oui, hein? Avant de commencer mon histoire, là, on va regarder des petites choses. Premièrement, toi, est-ce que tu connais le nom de certaines lettres? Moi, j'ai le goût de te montrer une lettre qui s'appelle E. Le E, là, c'est celui-là. OK? Là, j'ai oublié de prendre mon papier. Je vais te montrer comment on fait ça, un E, OK? Je vais le faire avec mon doigt pour commencer. Moi aussi. T'es déjà capable? Ben, fais-le avec mon. Prends ton doigt, toi aussi. Puis on va partir, on va faire une ligne comme ça. Puis après ça, on va faire un rond autour. Peux-tu le faire? Moi, je ne voulais pas. On fait avec le cercle. Super. Sur un crayon, là, avec un crayon puis un papier, ça fait comme ça. C'est la lettre E. Là, on va essayer de le faire sans le regarder. Regarde-le bien, je vais le cacher. Puis là, on va prendre notre doigt et on essaye de le faire encore juste en s'en rappelant. Wow! T'es super bonne! C'est beau, ça. Ça, c'est le E. Je voulais te montrer cette lettre-là. Puis ici, c'est un E, c'est un petit E. C'est un E minuscule. Peut-être qu'il y en a des lettres, des E majuscules dans notre livre. On va regarder, c'est des grands E. Ça, c'est un petit E. Fait que le titre de notre histoire, c'est l'histoire d'un ours. Dominique Demers, là, c'est l'auteur. C'est elle qui a écrit l'histoire. Elle a plein de bonnes idées dans sa tête, puis elle a le goût de raconter des histoires, fait qu'elle les écrit pour que les enfants puissent raconter son histoire. Mais elle n'est pas très, très bonne en dessin. Fait qu'elle a demandé à son amie Geneviève Després, de faire les dessins pour aller avec son histoire. On appelle ça une illustratrice, celle qui fait les dessins. As-tu vu comme elle fait des beaux dessins? C'est beau, hein? Ici, c'est encore écrit le titre. C'est écrit « C'est l'histoire d'un ours ». C'est encore écrit le titre « C'est l'histoire d'un ours ». Ah, puis là, on commence notre histoire. On commence à lire en haut ici. Puis là, ici, on en a une lettre majuscule. Ça, c'est le C majuscule. Tu vois-tu que c'est comme plus gros que les autres lettres? Elle est comme plus grosse un petit peu, hein, la première lettre. Oui. On appelle ça une majuscule. Au début d'une phrase, il y a toujours une majuscule. Ça, c'est une phrase, ça commence avec une majuscule, ça finit par un point. Puis dedans, il y a des mots. Il y a plein de mots pour faire la phrase. Puis dans les mots, il y a des lettres. Puis là, on peut reconnaître le E qu'on a vu tantôt. Ça, c'est une lettre. Gabi, tu peux t'approcher, elle n'a pas ses lunettes. Je vais le mettre ici, tu vas voir mieux. C'est mieux? On commence notre histoire. C'est écrit « C'est l'histoire d'un ours triste ». On voit hein, qui est triste. Des chasseurs l'ont capturé et mis en cage. Capturer, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire, capturer? Oui. Capturer, là, ça veut dire qu'on attrape un animal, comme là, on a attrapé l'ours, puis on l'a mis dans une cage pour qu'il puisse plus se sauver. Puis là, on va essayer de bien se rappeler de ce mot-là. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Capturer? Capturer, super. Là, on va faire semblant qu'on capture un oiseau, puis qu'on le met dans une cage, OK? Puis là, il y a un oiseau qui vole, oups, on le capture, puis on fait semblant de le mettre dans une cage. Veux-tu essayer d'attraper un oiseau? Il y a un oiseau qui vole, oups, on le capture, puis on le met dans une cage, on a capturé un oiseau. Super! Fait que les chasseurs y avaient capturé l'ours, puis ils l'ont mis dans une cage. Derrière les barreaux, l'ours ne bouge pas. Il s'ennuie de sa forêt, des arbres, des fleurs, des abeilles, des oiseaux et du ruisseau. Il s'ennuie dans sa cage. Les visiteurs admirent l'ours, si grand, si gros, si beau. Mais pourquoi reste-t-il immobile? Remue un peu, gros paresseux, lance-t-il. Remue. Remue, c'est un mot qu'on ne dit pas souvent. Hein? Remuer, ça veut dire bouge-toi. Bouge qu'il y a une partie de ton corps. Bouge, espèce de gros ours. Fait que là, on va essayer de retenir ce mot-là aussi. On va remuer. Est-ce qu'on remue nos bras? On remue nos bras. On remue nos pieds? On remue nos pieds. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On remue. Peux-tu le dire? On remue. On remue. On remue les parties de notre corps. Fait que remuer, c'est comme bouger. Hein, comme des fois, là, quand je reste assis comme ça trop longtemps, mon pied il vient tout engourdi. Il faut que je le remue pour qu'il n'y ait plus de fourmis dans mon pied.
Fait que là, eux, les spectateurs, ils lui disent « Remue-toi un peu, gros paresseux! » Un jour, un enfant s'installe sur un banc devant l'ours avec un objet. C'est un livre. Mais l'ours, il ne le sait pas. Le petit enfant reste immobile. Il tourne les pages. C'est tout. Il est bien. L'ours, il regarde faire. Viens, Lou, dit maman. Dépêche-toi, dit papa. Lou ferme lentement l'étrange objet qui est un livre, même si l'ours ne le sait pas. Le petit enfant lève les yeux et aperçoit l'ours triste. Il comprend aussitôt. Alors, en secret, il glisse le livre entre les barreaux. Qu'est-ce qu'il a compris, le petit garçon? Moi, je pense que le petit garçon, il a compris que l'ours, il était triste parce qu'il s'ennuyait. Je pense qu'il a vu qu'il ne bougeait pas parce qu'il s'ennuie et qu'il se trouve pris dans sa cage. Je pense que c'est ça qu'il a compris, le petit garçon. L'ours tente d'ouvrir l'étrange objet. C'est un peu difficile avec ses grosses pattes, mais il veut absolument imiter le petit enfant qui avait l'air si bien. Sur la première image, l'ours découvre un ciel immense, de l'eau et un tout petit bateau. Il a vu ça dans les pages du livre. Moi, je pense qu'il veut l'imiter, le petit garçon, parce que lui, il a tellement de tristesse, puis il s'ennuie tellement, puis il trouvait tellement que le petit garçon, il avait l'air bien qu'il veut faire pareil comme lui pour essayer d'être bien lui aussi. Vraiment, c'est pour ça qu'il fait ça. Alors, l'ours se met à rêver. À lui, dans ce tout petit bateau. Il s'imagine dans la page du livre. Il tourne la page. Oh! Oh, j'ai oublié de te dire quelque chose tantôt. Des fois, je fais des erreurs quand je lis, puis si tu t'en rends compte, il faut que tu me le dises. Si je dis des mots qui n'existent pas. OK? Il tourne la page. Oh! Une forêt. L'ours adore Silou les forêts. J'ai-tu dit quelque chose qui ne marche pas? Ça existe-tu, ça, Silou? Non, hein? Mais Silou, là, j'ai mis un mot comme ça pour qu'on aille jouer avec ce mot-là. OK? Parce que quand on regarde des histoires, là, on voit des mots, on voit des lettres, puis on veut apprendre à lire à un moment donné. Hein? T'aimerais-tu ça, toi, être capable de les lire toute seule, tes livres? C'est ça qu'on peut faire. Donc là, Silou, on va aller voir comment ça s'écrit, le mot Silou. Pour écrire un mot, il faut qu'on écoute les syllabes puis les sons qu'il y a dedans. Donc là, dans Silou, es-tu capable de me dire c'est quoi la première syllabe qu'on entend dans Silou? La première syllabe qu'on entend, c'est si. Puis dans si, on entend des sons. On entend i. Ça s'écrit avec un s. I, ça s'écrit avec un i. Silou. La deuxième syllabe qu'on entend dans Silou, c'est lou. Puis lou, on entend des sons dans lou. Hein? On entend ou. Ça s'écrit ça s'écrit avec un L, puis ou, ça s'écrit avec O. Là, je le cache, puis là, on va regarder. On va bien écouter. Silou. C'est quoi le premier son qu'on entend dans Silou? Moi, je pense qu'on entend au début de Silou. T'entends-tu au début de Silou, toi? Tu l'entends-tu? Oui. Ouais. Est-ce que tu entends au début de Silou? Non, on n'entend pas. On entend c'est ça, le premier son qu'on entend dans Silou. Le ça s'écrit avec un S, comme ça. C'est bon! On continue-tu notre histoire? Puis là, tu vas me dire si je mets des mots qui n'existent pas. Oh! Fait que là, il y a plein d'images. L'ours, il s'imagine partout là-dedans, hein, dans les pages de son livre. À la page suivante, l'ours a un tout petit peu peur. À celle d'après, il rit. Là, il est surpris. Ici, il pleure. Oh, il a vraiment très peur. Oh, il est ravi. Ravi, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ravi, là, ça veut dire être comme très content, être tout heureux. Comme moi, par exemple, là, j'étais vraiment ravie de mettre ma nouvelle robe quand c'était la fête de ma sœur. Parce que
j'étais ravie, j'étais contente de mettre ma nouvelle robe. Fait que là, pour être ravie, il faut faire un grand sourire, puis on peut même sautiller un petit peu parce qu'on est content. Tu sais le faire avec moi? On est ravis. Fais-moi un beau grand sourire, que t'es ravis. Ah oui, ça paraît que t'es ravis. Tu dis avec moi, on est ravis. Ravi. Bravo! Ça, c'est ça que ça veut dire, ravi. Fait, l'ours ici, il est ravi. Il est vraiment content. Arrivé à la fin du livre, l'ours recommence depuis le début. C'est aussi bon. Peut-être même encore mieux. Il aime vraiment ça, regarde le livre, hein? L'ours dessine maintenant une image dans sa tête, sans papier ni crayon, juste avec son imagination. Dans sa tête, l'ours dessine un enfant, un petit loup, un mouti arbre. J'ai dit un mot qui n'existait pas, moi. Ouais. Mouti, ça se peut-tu? Non. Non, mouti, ça se peut pas. On va aller essayer d'écrire ça, le mot mouti. Fait que tu te rappelles, pour écrire un mot, il faut qu'on écoute les syllabes puis les sons qu'il y a dans un mot. Fait que dans mouti, les premières syllabes qu'on entend dans mouti, c'est mou. Puis dans mou, on entend des sons. On entend ou. Ça s'écrit avec un M, puis ou, ça s'écrit O-U. Mouti, la deuxième syllabe, c'est ti. Ti, on entend t. I, on entend deux sons. Le premier son, t, c'est T, ça s'écrit avec un T. Puis I, ça s'écrit avec un I. Ça fait mouti. Puis là, on va aller écouter. Au début du mot mouti, est-ce que j'entends au début de mouti? Non, j'entends pas. Est-ce que j'entends au début de mouti? Oui, j'entends dans mouti au début. Puis ça s'écrit avec un M, on entend mouti. Super, et on a écrit un deuxième mot déjà. Fait qu'on a dit, regarde, dans sa tête, l'ours dessine un enfant, un petit loup, un arbre, quelques feuilles, il ajoute du vent. Il a dessiné loup, il a mis des feuilles avec du vent. Les visiteurs défilent. Bouge un peu, gros paresseux, en style à l'ours immobile. L'ours sourit, il n'est plus en prison. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus dans sa cage? Non, il est encore dans sa cage, dans le zoo, hein? Mais lui, là, je pense qu'il se croit plus en prison parce que maintenant, là, avec les livres puis toute son imagination, il est rendu content. Il se sent plus en prison, il se sent plus pris, il a arrêté d'être triste et de s'ennuyer. L'ours vient d'attraper une feuille. Viens, loup! Hein? Comment est-ce possible? Il s'élève dans le réfouciel. J'ai dit un mot qui n'existe pas. Est-ce que réfou, c'est un vrai mot? Non. Non, réfou, c'est pas un vrai mot. C'est un mot qu'on va aller écrire aussi. Réfou. Réfou. Pour écrire un mot, on écoute les syllabes, puis on écoute les sons qu'il y a dedans. Dans réfou, on a deux syllabes. La première, réfou, la première syllabe, c'est ré. Dans ré, on écoute les sons, on écoute, on entend et pour faire ré. Hein. Ça s'écrit avec la lettre R, puis et, ça s'écrit comme ça avec un E. On l'a vu tantôt, le E, mais avec un accent, il fait et. Ré, fou. La deuxième syllabe, c'est fou. Hey, fou, c'est un vrai mot, ça, hein? Comme un fou. Dans fou, on entend des sons, on entend le son f, puis le son ou. Ça s'écrit avec un F, puis ou, on l'a vu tantôt, ça s'écrit avec O-U. Réfou. Puis là, on va aller écouter c'est quoi le premier son qu'on entend. Réfou. Est-ce que j'entends au début de réfou? On entend-tu au début de réfou? Ouais, hein? Ça commence avec réfou. Est-ce qu'on entend k au début de réfou? Non. Non, on n'entend pas k, on entend r au début. Tu as bien raison. Puis r,
Ça s'écrit avec la lettre R. C'est R qu'on entend au début de Riff. Bravo! Alors, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, on disait que l'ours, il vient d'attraper une feuille, puis il dit « Viens, loup! » Comment ça se fait qu'il parle au petit garçon? Il s'élève dans le ciel, porté par la feuille minuscule. Il vole au-dessus de la forêt que l'ours aime tant. C'est merveilleux. L'histoire de l'ours pourrait se terminer ici. Mais non, elle continue parce que Loup a grandi. Loup a grandi parce qu'il est devenu loup. Et il est revenu. Ben oui, il est revenu, puis regarde, tous les animaux, ils ont des livres maintenant. Est-ce que tu vois tous les animaux qui ont des livres? Le renard a des livres. Le kangourou puis le crocodile, on dirait qu'ils sont en train de s'échanger un livre. Le koala a un livre. Le serpent a un livre. Ah, tous les animaux maintenant, ils ont des livres. Fait que plus personne se sent en prison. Tout le monde peut avoir de l'imagination. Le gorille. C'est un rhinocéros, celui-là qui regarde son livre. La girafe. L'antilope. Il y a même un orignal avec une pile de livres. Maintenant, tous les animaux regardent des livres. Les autruches, on voit juste leur tête. Le connais-tu, lui? Je pense que c'est un blaireau, ça. Puis on nous dit, avec un brin d'imagination, on n'est jamais en prison. C'est la même couleur. C'est vraiment le même livre, hein? Il était quelle couleur, notre livre, nous, t'en rappelles-tu? Rose. C'était un beau livre rose. Puis là, c'est un livre bleu. Est-ce que notre ours il est encore triste à la fin de l'histoire? Il est plus triste, hein, l'ours? Il ne s'ennuie plus parce que maintenant, il peut s'amuser avec les livres. Est-ce que tu as trouvé que c'était un beau livre? T'as-tu aimé ça? Oui. Oui. Moi, j'ai trouvé que c'était un très, très beau livre. J'aime beaucoup ça, moi, lire les livres puis me faire toutes sortes d'images dans ma tête.